Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Ange Kassir, dermatologue, et mon sujet pour cette vidéo est l'acné. C'est un motif très répandu dans notre pratique quotidienne en tant que dermatologue. L'acné présente deux composantes. On a la composante inflammatoire présentée par les papules et les pustules et la composante rétentionnelle, les comédons et les microkystes. D'abord, je commence par l'acné juvénile qui touche les filles à partir de 12 ans et les garçons à partir de 14 ans. Selon le score GEA, évaluant la sévérité de l'acné, on décide le type de traitement à adopter. On commence par un traitement local pour de l'acné de grade léger et pour une durée de 3 à 6 mois. Et les molécules dans le traitement local, on a les rétinoïdes ayant un effet kératolytique comme l'acide rétinoïque, la dapalène ayant aussi un effet anti-inflammatoire. On applique les rétinoïdes préférablement le soir en petite quantité sur le visage, sans pourtour des yeux, sans pourtour des lèvres. 2. Peroxyde de benzoïle pour l'effet anti-inflammatoire et asséchant. 3. Les antibiotiques locaux comme l'érythromycine. Et 4. L'acide azélaïque. Après avoir traité par un traitement local, donc on fait la réévaluation pour voir si on combine par un traitement classique. Donc on ajoute les antibiotiques par voie orale ayant un effet anti-inflammatoire comme les cyclines. On peut les prescrire à partir de 8 ans. Si échec du traitement classique, ou bien le grade de l'acné est sévère, acné nodulaire, atteinte importante diffuse ou notion de cicatrice, il y aura une indication à l'isotrétinoïne. Une petite parenthèse pour l'isotrétinoïne. On peut le prescrire à partir de 12 ans. Il y a des conditions. Donc, contraception efficace par pilule, stérilée, implant, à débuter 1 mois avant le traitement, pendant le traitement et poursuivre 1 mois après l'arrêt du traitement. 2. Contrôle par bêta-HCG sanguin, donc 3 jours maximum avant la prescription, mensuel, et le dernier ayant lieu 5 semaines après l'arrêt du traitement. Donc ça c'est contraception efficace et contrôle bêta-HCG. 2. Bilan sanguin pour exploration d'anomalies lipidiques, triglycérides, cholestérol et bilan hépatique des transaminases. Ce bilan doit être réalisé en pré-thérapeutique, après 1 mois du traitement et puis tous les 3 mois. La dose débutée pour l'isotrétinoïne est à 0,5 mg/kg, puis on augmente à 1 mg/kg par jour si une bonne tolérance, pour une dose cumulée de 120 à 150 mg/kg, pour un traitement continu de 6 à 9 mois. Notion à prendre en considération avec l'isotrétinoïne par voie orale. Il faut arrêter les séances de laser et l'épilation par cire pendant le traitement, car la peau elle est très sensible et risque de brûlure. Contre-indication des cyclines. Pendant le traitement de l'isotrétinoïne par risque d'hypertension intracrânienne. La patiente peut tomber enceinte après 1 mois de l'arrêt de l'isotrétinoïne du compte du caractère tératogène. Ce médicament est contre-indiqué aussi au cours de l'allaitement. À noter que l'isotrétinoïne n'affecte pas la fertilité des hommes traités et n'entraîne pas d'effets nocifs pour leurs enfants à naître. Revenons au traitement normal de l'acné, donc il faut toujours en parallèle du traitement pour l'acné, la patiente doit utiliser une crème de jour hydratante légère pour une bonne tolérance du traitement, un gel lavant spécifique pour peau acnéique et un écran solaire type émulsion non comédogénique. Forme grave de l'acné. Nodulaire ou acné conglobata, souvent touche les hommes. C'est une acné nodulaire suppurative chronique et le traitement est d'emblée par l'isotrétinoïne. 2. L'acné fulminante touche aussi souvent les hommes, c'est la forme la plus grave. Caractérisée par un début brutal d'acné nodulaire aiguë, ulcéronnécrotique hémorragique fébrile, avec possible myalgie, arthralgie, altération de l'état général et syndrome inflammatoire biologique. Si cette forme survient après 2-3 mois du traitement par isotrétinoïne, arrêtez ce traitement avec contre-indication de la reprise et débuter une corticothérapie orale. Si l'apparition d'une acné fulminante elle est spontanée et on traite par corticothérapie orale 0,5 à 1 mg/kg par jour pendant quelques semaines, par exemple 6 semaines, puis décroissance pour une durée totale de 3 à 6 mois. Et on débute à la 4e semaine à peu près l'isotrétinoïne à 0,1 mg/kg par jour et on augmente progressivement en parallèle de la décroissance des corticoïdes. Acné et troubles hormonaux. À réaliser un bilan hormonal devant suspicion de troubles hormonaux, devant des signes d'hyperandrogénisme, cycle irrégulier, alopécie, hirsutisme, acné féminine grave résistante au traitement.
Et le bilan hormonal doit être réalisé à partir du 3e, 6e jour des règles, comportant DHEAS, testostérone libre, delta 4 androsténédione, 17 hydroxyprogestérone. Et souvent, la cause la plus retrouvée, c'est le syndrome d'ovaire polycystique. On ne traite jamais l'acné en monothérapie par des pilules. S'il y a un problème hormonal associé, on associe un traitement pour l'acné et un traitement hormonal par les pilules, en collaboration bien sûr avec des spécialistes gynécologues, endocrinologues. Possible association avec l'acné avec d'autres syndromes comme le PAPA syndrome, arthrite pyogénique, pyoderma gangrenosum, acné conglobata, le SAPHO, synovite, acné sévère, pustulose palmoplantaire, hyperostose ostéide, PASH, pyoderma gangrenosum, acné, hydradénite suppurée, triade, acné conglobata, maladie de Verneuil, cellulite disséquante du cuir chevelu, tétrade folliculaire, acné conglobata, cellulite disséquante du cuir chevelu, maladie de Verneuil et c'est le sinus pilonidal. Autre type d'acné, on a l'acné néonatal, moins que 6 semaines, donc dès la première année de vie, souvent touchant les garçons, et dû à l'imprégnation hormonale androgénique maternelle, disparition spontanée après maximum 2 à 3 mois. Et si vraiment l'acné est très inflammatoire, on peut utiliser de l'érythromycine, donc l'antibiotique local, pour quelques semaines. Donc, il y a un diagnostic différentiel avec cette entité, la pustulose néonatale à malassezia furfure, mais dans cette entité, il n'y a pas de comédon. Acné infantile, donc 6 semaines à 1 an, donc touche aussi les garçons et dure 6 à 12 mois à peu près. Souvent isolé, mais il faut éliminer une anomalie endocrinienne ou tumeur en recherchant pilosité, développement précoce des organes génitaux externes, obésité, avancement statural et âge osseux. L'acné mi-enfance donc entre 1 an et 7 ans, donc c'est acné rare. Mais si cette acné elle est sévère, inflammatoire, à éliminer une hyperplasie congénitale des surrénales, tumeur ovarienne, surrénalienne, testiculaire. Donc vraiment, il faut rechercher d'autres signes cliniques de puberté précoce, comme l'hirsutisme, l'avance staturale, âge osseux, en dosant les hormones et faire des échographies pour être sûr qu'il n'y a pas vraiment une maladie organique associée. Acné prépubertaire, donc elle est plutôt rétentionnelle. Et quand l'acné elle est précoce, elle peut être plus grave ultérieurement. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.